Bonjour à tous, je suis Franck et je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière partie, donc sur le plan et développement du commentaire technique écrit, qui est la partie conseil aux patients. Cette partie se scindera en deux sous-parties. La première est le conseil par spécialité. Vous allez devoir donner tous les conseils d'accompagnement des traitements. En fait, c'est exactement comme au comptoir, sauf que là, vous allez le faire donc à l'écrit. Vous ne laisserez pas partir votre patient sans lui avoir expliqué et donné les conseils d'accompagnement de son traitement. Donc, vous allez certainement lui donner des conseils sur l'automédication, sur peut-être le risque de baisse de la vigilance, d'altération de la vigilance, sur les différents bilans sanguins ou examens médicaux auxquels il doit se soumettre, donc pour accompagner son traitement. Vous allez certainement lui rappeler les principaux effets indésirables. Donc, à titre d'exemple, sur une prescription avec de la norfloxacine, vous allez certainement préciser à votre patient que ce médicament est photosensibilisant, qu'il faudra donc éviter l'exposition au soleil pendant la durée du traitement et d'utiliser une protection solaire adaptée. Vous allez certainement lui préciser qu'il y a un risque de survenue de douleurs tendineuses, notamment si la patiente ou le patient fait du sport. C'est un antibiotique, donc très fréquemment, il peut y avoir un risque de diarrhée, voire de nausées et de vomissements. Et vous allez certainement lui dire de terminer le traitement, d'aller jusqu'au bout de son traitement donc avec son antibiotique pour éviter le risque de récidive et puis bien sûr pour avoir une observance totale. Vous avez ensuite tous les conseils hygiéno-diététiques. Attention, cette fois-ci, les conseils hygiéno-diététiques sont les conseils sur les pathologies. Vous allez donner des conseils pour aider le patient en fonction des pathologies qu'il a. Donc ce sont des conseils d'accompagnement hygiéno-diététique, des conseils peut-être sur le confort ou la sécurité, adaptés donc à la prescription et aux pathologies du patient. Il faudra absolument séparer, si le patient présente plusieurs pathologies, il faudra absolument séparer les différentes pathologies. C'est pour plus de clarté, pour une meilleure lisibilité et pour qu'on sache exactement de quoi vous parliez. Il faudra illustrer chacun de vos conseils par des exemples précis et surtout des exemples qui sont compréhensibles par le patient. À titre d'exemple, donc pour une hypertension artérielle, on pourrait préciser au patient de réduire les apports en sodium, 4 à 6 grammes maximum par jour, de faire attention à tout ce qui est donc excès de fruits de mer, alimentation en conserve, la charcuterie, les poissons fumés, et de ne pas ressaler donc les aliments. On va certainement conseiller au patient, pour accompagner cette hypertension artérielle, de boire suffisamment d'eau, et on va lui donner donc en exemple 1,5 litre à 2 litres par jour. On va peut-être lui parler de la consommation de réglisse ou d'anis qui ont des propriétés donc hypertensives et de limiter donc cette consommation. Peut-être qu'on va également lui demander de suivre ou de maintenir un régime hypolipidique ou hypocalorique en diminuant les graisses animales saturées et à l'inverse en augmentant les graisses végétales polyinsaturées. C'est-à-dire qu'il va diminuer les viandes rouges, grasses, il va diminuer également tout ce qui est beurre, œufs, fromage et privilégier les apports en fibres, en fruits frais, en poissons, en huile d'olive plutôt, tournesol. Et puis vous allez certainement lui conseiller d'avoir une activité physique régulière et adaptée, adaptée à son âge, adaptée à son poids, adaptée à ses pathologies. Ce qui est plus facile à utiliser, à faire, c'est la marche à pied. Donc environ une demi-heure tous les jours, mais on peut également pratiquer donc de la natation ou du vélo. Attention, chaque conseil doit être accompagné d'exemples précis. Il n'est pas question d'écrire des conseils comme manger équilibré, boire plus, bien s'hydrater. Ce sont des conseils qui ne veulent rien dire du tout, qui n'apportent rien aux patients, et chacun pourra les comprendre à sa façon. Voilà, donc j'espère qu'à travers ces petites capsules vidéo, j'ai pu redonner un petit peu les différentes parties, rééclaircir un petit peu ce qu'on attend de vous à l'intérieur de chacune, garder à l'esprit qu'un commentaire technique réussi est un commentaire technique qui est structuré. Vous avez des monographies avec des parties spécifiques dans lesquelles vous allez pouvoir vous référer. On est vraiment sur une discipline qui est de l'analyse de texte.
On vous demande d'aller et de savoir chercher une information dans des monographies du Vidal qui vous sont présentées. Voilà, je vous remercie en tout cas pour toute l'attention que vous avez portée à ces 6 petites capsules vidéo. Merci beaucoup.